Bonjour tout le monde. Voilà, pour le deuxième tutoriel, j'ai choisi la classe string. Donc c'est chaîne de caractères, c'est très très important. Euh, donc une chaîne de caractères a des tas de possibilités, comme dans n'importe quel langage. On peut faire beaucoup de choses sur ces chaînes, on peut les manipuler, on peut faire énormément de choses. Alors c'est juste pour vous montrer une petit aperçu en fait de cette classe. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'ensemble de cette classe. Euh, donc je vais commencer juste à donner quelques exemples et puis à vous de chercher davantage pour ce que vous voulez exactement. Voilà, donc j'ai créé une petite application qui s'appelle String Java dans mon programme main. Donc j'ai juste un programme main, c'est tout. J'ai pas grand chose. Ici j'ai déclaré un string, euh, le A comme chaîne de caractères, le résultat comme chaîne de caractères que j'ai initialisé à bonjour et à nul. Et j'ai un entier NB que j'ai mis à 0. Voilà. Donc dans un premier temps, on va aller tout de suite au fond de la chose. Si on fait par exemple system out print a.length, je veux connaître la longueur de ma chaîne de caractères A. Donc a.length me donne tout de suite, vous avez deviné, la longueur de la chaîne de caractères qui est contenue dans A. Donc c'est bien 7. Voilà. Donc pour vous dire, c'est très très facile parce qu'il y a énormément de choses déjà faites. Alors donc si on fait point, donc on aura tout ça là. On peut les manipuler dans tous les sens comme on veut. Donc ici je donne que quelques exemples assez simples. Deuxième chose, par exemple ici je vais remplacer la lettre B de ma chaîne de caractère A qui est bonjour par C. Donc résultat, je mets tout ça dans le résultat. Résultat c'est un chaîne de caractère, c'est une variable que j'ai déclarée au plus loin. Donc je mets tout ça et j'affiche. Donc on va voir, tac, on lance bonjour. Donc j'ai bien remplacé la lettre B par la lettre C. Donc tout ça, si vous faites à côté de la chaîne de caractères voulu un point, on vous donne toute la possibilité. Moi j'ai pris simplement le replace old char par new char. Voilà, donc j'ai pas inventé la poudre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là-dessus? On va faire quelque chose d'autre. Si, par exemple, ici, j'ai créé un booléen, ok, qui regarde si A contient la lettre O. Donc après, je fais afficher simplement si l'état de ma variable booléen. Donc on va aller voir tout de suite. True. Donc c'est vrai. Dans bonjour, il y a bien la lettre O. Donc ça fonctionne. Si ici on met la lettre Q et qu'on lance notre système, il va mettre false. Donc c'est pas bon. Donc ça fonctionne bien. Si je mets la lettre J par exemple, il va mettre true. Mais par contre, si je mets la lettre grand J, il va mettre false. Parce que grand J n'est pas pareil que le petit J. Voilà. Tac, on enlève tout ça. On descend un peu plus bas. Ici, par exemple, je rajoute à tous aux chaînes de caractères A. Donc, en fait, je veux dire bonjour à tous. Voilà. Résultat, dans résultat, ça rentre tout ça dans résultat et je fais afficher le résultat. On y va. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on peut peut-être faire encore plus. Ici, par exemple, si on fait plus,
euh, comment allez-vous. Voilà, si on fait ça par exemple, ça va marcher encore sans problème. Bonjour à tous, comment allez-vous. Voilà, donc j'ai rajouté encore ici autre chose, donc c'est très très pratique. Voilà, on passe à autre chose. Ici je vous ai préparé un petit quelque chose qui est très utile. En fait, ici je vérifie si dans la chaîne de caractères à la fin ça finit bien par OUR. Si c'est OUR, tu me mets le résultat true, sinon bah non, tu me mets false. Donc il vérifie, on a bien le true. Pourquoi c'est très utile? Parce que quelquefois quand vous voulez contrôler l'extension d'un fichier, par exemple, je sais pas moi, point texte, et que vous voulez que ce soit un point de texte et non pas un point JPEG par exemple, et bien ça sera super sympa cette fonction. Donc il va me dire false. Et par exemple là sur bonjour, si on rajoute à la fin point texte, c'est pas un fichier, attention, c'est juste un chaîne de caractères pour l'instant, hein. Point texte, donc là à la fin de bonjour il y a bien le point texte, il va me dire pour moi c'est tout bon, c'est true. Donc c'est très très utile comme petite fonction, moi j'aime bien. Ici par exemple on peut comment dire, afficher l'ensemble de la chaîne de caractères en char. Voilà, donc c'est for i int i égale 0, int i inférieur à la longueur de ma chaîne, i plus plus, tu m'affiches l'ensemble des chars. Voilà. Donc il m'affiche bien l'ensemble bonjour avec le point texte qu'on a rajouté tout à l'heure. Donc voilà, je remets tout ça en commentaire, on descend plus bas, ici j'ai créé simplement un petit truc encore sympa. Dans la chaîne de caractère AA j'ai bonjour, dans la chaîne de caractère BB j'ai bonjour. Je mets, je sais pas moi, je mets autre chose, je mets coucou. Je contrôle, en fait, je regarde si les deux chaînes sont identiques. Si c'est identique, oui, c'est bien le cas, tu m'affiches, c'est bien le cas. Sinon, tu m'affiches, non, c'est pas identique. Donc, on va voir ça tout de suite. Ce que il va me faire. Non, ce n'est pas identique. Effectivement, bonjour n'est pas identique à coucou. Si, ici, je mets bonjour, vous avez deviné que il va me dire oui, c'est bien identique. Donc tout ça pour vous dire que cette classe avec toutes ses fonctions et méthodes etc est très très utile, et qu'il faut essayer l'ensemble, enfin un maximum de choses dans cette classe. C'est très très pratique et puis on peut faire énormément de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres tutoriels.